Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 18 décembre 2024, 18h15, heure du Québec. Merci d'être là avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On s'en va dans notre saga sans fin et complètement rocambolesque de jour en jour de ces fameux drones et aussi espèce de orbe translucide que les gens observent aussi. Ça cache quelque chose de gros. Quelque chose de gros est sur le point de se produire. On le sait tous que ça cache quelque chose. Quoi? Je peux te dire une chose. Comme disait ma mère, seul Dieu le sait et le diable sans doute. Pendant ce temps-là, les dernières nouvelles sont celles-ci, puis je te présente après ça la nouvelle mode, la nouvelle tendance dans le monde des riches, c'est la construction et l'achat de bunkers, et même tu vas voir des bunkers qui sont équipés d'une espèce de tranchée que tu peux enflammer pour te protéger dans ton château. C'est complètement hallucinant, ces gens-là ne dépensent pas de l'argent comme ça, juste pour le plaisir. Pendant ce temps-là, des observations inquiétantes de drones et des pics de radiation inquiètent les New-Yorkais. Les habitants craignent des menaces à la sécurité nationale dans un contexte de spéculation sur la recherche d'armes nucléaires datant de l'époque de la guerre froide. On le sait, on est dans un conflit majeur entre l'Ukraine et la Russie. Je fais un petit détour. On le sait que l'OTAN attaque la Russie via son pion l'Ukraine et que les Russes et Vladimir Poutine savent très bien qui est derrière toutes les attaques plus sophistiquées. Et la dernière en liste, celle d'un haut dirigeant, un général très important, qui apparemment étudiait sur les laboratoires chimiques de l'Ukraine, dont les mêmes dont on parlait pendant la pandémie, qui aurait peut-être développé le virus, s'est fait assassiner dans un attentat hier. Donc, on sait que l'administration Biden a autorisé l'utilisation de missiles à longue portée, puis on en a utilisé, qui sont allés toucher directement le territoire russe. Donc, soyez pas étonnés, quelque chose se produit chez nous, ou pas loin de chez nous, chez les Américains par exemple, ou même en Europe, chez les Français, ou tous ceux qui sont de mèche et qui sont partie prenante de ce conflit-là via l'OTAN. Donc, je reviens à notre histoire. Un avertissement terrifiant a été lancé aux Américains suite à une série d'observations de drones et à une augmentation apparente des niveaux de radiation. La carte mondiale des compteurs Gégère a signalé cette semaine 2 zones de la région métropolitaine de New York dépassant le seuil de sécurité de 200 détections par minute avec des alertes similaires dans le Connecticut voisin. Cela fait suite aux spéculations d'experts comme Gordon Chang qui suggèrent que les drones pourraient avoir des motivations cachées. L'auteur Gordon Chang, qui est un spécialiste dans la géopolitique asiatique, mais a mis en garde contre les dangers potentiels liés à ces observations de drones qui pourraient être à la recherche d'ogives nucléaires qui auraient disparu pendant la guerre froide. Des pics et des radiations ont été signalés dans la région métropolitaine de New York, a-t-il déclaré à Forbes. 2 d'entre eux, un de chaque côté de la Hudson River, cela nous amène à la conclusion qu'ils recherchent peut-être une arme nucléaire qui est là, cachée, implantée dans le fond de l'eau ou ailleurs. Les habitants du New Jersey en particulier ont exprimé leur inquiétude croissante face à l'activité inhabituelle des drones depuis novembre, ce qui a incité le FBI et le ministère de la Sécurité intérieure à ouvrir des enquêtes. Marie Patient, une résidente du comté de Monmouth, Marie Patient, quand même, il faut le faire avec des noms comme ceux-là, dans des histoires comme celle-là, je trouve une parenthèse, c'est comme c'est comme le cas de Luigi Mangione, qui est l'assassin présumé de ce grand financier, celui qui est à la tête du Healthcare System ou Company Insurance, qui a été assassiné la semaine dernière en plein cœur de New York, ou il y a peut-être 10 jours, hein, Brian Thompson. Ben, imaginez qu'il était en fuite, on le recherchait, et on l'a retrouvé dans un McDonald's en train de manger un hash brown, parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher il avait une rage de manger un hash brown, imagine-toi. Et le policier qui l'a arrêté, tu ne pourrais même pas imaginer
que c'est vrai, mais c'est vrai. J'ai fait toutes les recherches, j'ai fait une publication là-dessus sur une autre de mes plateformes, ou peut-être même sur celle-ci, je ne me rappelle plus. Et son nom à cet officier de police, eh bien oui, c'est l'officier Fry, friture. Puis ils l'ont arrêté dans un McDonald's. Moi, je ne sais pas, là. Marie Curie, Marie Patient. Une résidente du comté de... C'est comme... Wow! Monmouth, qui a signalé avoir vu des drones se déplacer de manière erratique, a fait part de ses inquiétudes au Daily Express US, déclarant les habitants, le maire et notre gouverneur méritent de savoir ce qui se passe. C'est vraiment déconcertant pour un habitant que votre maire et votre gouverneur ne soient pas satisfaits des réponses qui leur sont fournies. Imagine-toi, c'est complètement gaga, c'est con. On est en train de devenir complètement cinglé, là, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont en train de nous rendre cinglés. D'ailleurs, l'hystérie nous rapporte The Verge. L'hystérie des drones dans le New Jersey révèle une vérité saillante. Personne ne sait rien. C'est formidable, non? Parce que là, on essaie de te décrire la situation comme étant normale, c'est des drones que des gens utilisent pour des hobbies, hein, pour leur plaisir, peut-être la police, peut-être la livraison, peut-être des commerces, peut-être... Non, c'est parce que c'est pas normal. C'est ce qui a été filmé depuis le 2 novembre, ou à peu près. C'est quelque chose d'anormal, sinon les gens s'en seraient pas préoccupés. Bon, je comprends que nous en avons tous assez de ces drones. Je suis allé à 2 fêtes de fin d'année ce week-end dans la banlieue de New Jersey et c'est tout ce dont le monde voulait parler. La couverture médiatique a été haletante, dévorante et surtout complètement déchaînée. Personne ne sait rien. Les flics ne savent rien, les fédéraux n'ont même pas l'air de savoir quoi que ce soit. Bien sûr, tout le monde a sa théorie selon votre position sur le spectre DSM-5, des conspirations absurdes. Il peut s'agir de quelques passionnés, de DJI Mavic qui rigolent, ou d'un petit groupe de petits avions, ou d'une invasion extraterrestre de l'État le plus important de notre nation. Mais les gens qui sont censés savoir des choses, ceux dont le travail consiste à avoir accès à toute la technologie et à tout l'équipement offert par les gadgets gonflés des forces de l'ordre, ceux qui ont des autorisations de sécurité et des pouvoirs de citation à comparaître, et tous les divers attributs de l'autorité dont la grande majorité d'entre nous ne peut que rêver, ben même eux ne savent rien. En fait, c'est pire que cela. Ils pensent qu'ils savent des choses et ils sont prêts à se présenter en public avec assurance et à le dire, même s'ils ne savent vraiment rien. Voici les meilleurs exemples que j'ai pu trouver de dirigeants élus et de responsables gouvernementaux actuels et anciens débitant des absurdités totales dérangées au sujet des observations de drones. Jeff Van Drew est un membre du Congrès du New Jersey, où la plupart des observations ont eu lieu. Il est également membre de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, ce qui lui donne droit à des briefings de sécurité de haut niveau. Il devrait savoir n'importe quoi, il devrait savoir tout, mais hélas, il ne sait rien, comme le prouvent ses réflexions complètement dénuées de tout fondement sur les drones provenant d'un vaisseau mère iranien ancré au large de la côte du New Jersey. Le Pentagone a lié ses allégations, littéralement, blablabla. Et là, tu en as plein d'exemples qu'on te donne. L'hystérie autour des drones est une occasion en or pour les politiciens qui aiment se salir les mains. S'ils étaient encore en poste, on pourrait imaginer l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, dans un tour de contrôle, portant une parka et un casque et utilisant lui-même l'équipement radar. Wow! Complètement cinglé. Donc, tu as toutes les fameuses hypothèses et théories. Et si les drones cherchaient à voler nos secrets nucléaires et tirer en l'air est une mauvaise idée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Complètement fou, mais qu'est-ce que tu veux? On en est rendu là. Et on ne peut rien y faire. Zappez-les et mettez-les dans un sac. La réponse de l'armée aux drones survolant les bases militaires, ça nous vient du USA Today. Ces dernières années, des drones ont envahi le site d'un exercice militaire prévu, forçant le commandement nord des États-Unis, chargé de protéger le territoire national contre les attaques, à retarder l'exercice, a déclaré un responsable. Les plus de 5000 observations de drones signalées au cours des dernières semaines qui ont captivé et effrayé les habitants de la côte Est sont monnaie courante sur les sites militaires américains sensibles à travers le pays, selon les responsables de la défense. Des centaines, voire des milliers d'incursions de drones ont eu lieu dans des installations militaires isolées sans attirer l'attention du public. Mais elles ont perturbé des opérations sensibles
selon les responsables du Pentagone qui se sont confiés à USA Today sous le couvert de l'anonymat pour discuter d'opérations militaires sensibles. Une préoccupation majeure de ces gens-là, les adversaires étrangers ont identifié une faille dans la réponse américaine à la surveillance par drone. Les forces militaires américaines ont le pouvoir d'abattre des drones, de les faire exploser dans le ciel ou de couper leur liaison de navigation par brouillage radio si l'appareil pénètre dans l'espace aérien au-dessus d'une base militaire et constitue une menace. Mais une fois sorti de cet espace aérien, le drone devient la responsabilité des forces de l'ordre locales. Dans les vastes zones peu peuplées qui abritent de nombreuses installations militaires, la réponse est souvent insuffisante et bien trop tardive, selon un responsable de la défense qui a dû faire face à des incursions. Un autre haut responsable a déclaré que le Pentagone avait été trop passif face à la menace grandissante. Il a proposé une solution pour un drone non identifié, le neutraliser, le mettre dans un sac et l'exploiter pour obtenir et l'étudier, pour obtenir des indices sur son origine et ses intentions. Je vous laisserai ça. C'est vraiment fascinant à continuer à lire cette nouvelle-là. Pendant ce temps-là, voici les fameux bunkers en question. Bunker. The entire island is like a fort with an inflammable moat. Basically, if you try to step foot on the island, it will burn down. But you will be perfectly safe inside the underground bunker. Wow! Complètement hallucinant. Ça, c'est la nouvelle mode depuis, je vous dirais, à peu près 2 ans. J'en ai parlé assez, je vous en ai parlé assez régulièrement de ces genres de modes et d'engouement dans les derniers mois, même plutôt, suite aux tempêtes géomagnétiques, suite aussi à la fameuse éclipse et à plein d'autres choses. Some of these bunkers have registered nurses, a collection of drugs, Ils ont même des infirmières enregistrées. decontamination booths, medical supplies. One even has a full-fledged operating table. Ils ont même des salles d'opération complètes. Basically, you can survive anything in there. Tu peux survivre à n'importe quoi là-dedans. It's almost like modern-day Noah's Ark. If C'est comme un peu l'arche de Noé you are in moderne. the bunker, you are likely to survive almost all catastrophes. Tu peux survivre à toutes les catastrophes. But it's not for everyone. It's only for the chosen few. Et c'est seulement pour les choisis, les très peu nombreux multimillionnaires. And Même then we have that milliardaires. very bizarre Wow! Complètement hallucinant. Complètement hallucinant. where then they should Donc, il y a toutes sortes de théories qui font surface. Je peux vous dire une chose. Est-ce que c'est le calme avant la tempête, se demande-t-on? Les milliardaires et leurs bunkers apocalyptiques, les magnats de la technologie, les magnats des affaires investissent depuis des années dans des abris anti-atomiques de luxe. Mais s'agit-il de bouées de sauvetage réalistes ou de simples fantasmes onéreux? Je vous laisserai cet article-là aussi qui parle de ça. C'est tout nouveau, ça vient d'être publié. Fantastique, hystérie. Qu'est-ce qui nous attend? On le sait qu'il y a quelque chose de gros. Ça s'en vient, on n'est pas loin. Est-ce que c'est avant la prise en charge de la Maison-Blanche par Donald Trump? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Je peux te dire une chose, on le sait, on le sent, c'est dans l'air et c'est sûrement pas quelque chose qu'on va aimer.